Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui une petite reaction trailer autour du dernier film de Francis Ford Coppola, Megalopolis, avec Adam Driver dans le rôle principal. Alors Francis Ford Coppola qu'on présente plus, réalisateur chevronné, émérite, à qui on doit entre autres Apocalypse Now, Le Parrain, Dracula, pour citer que ces films-là, juste des chefs-d'œuvre quoi. Donc le réalisateur est juste au sommet, il revient pour ce film-là, Megalopolis, je sais pas du tout de quoi ça parle, j'ai vu aucune image, donc j'ai hâte de voir la bande-annonce, de la découvrir avec vous. Donc installez-vous tranquillement, on se lance la bande-annonce et on analyse un petit peu tout ça, c'est parti. Allez, c'est parti, j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner. On est parti. Comment un empire meurt-il? S'effondre-t-il en un seul et tragique instant? Oh là, c'est bizarre. Non. Bon, Adam Driver, on a vu. Un jour, Laurence Fishburne. je n'y crois plus. Ne laissons pas le présent Waouh. détruire l'avenir. Qu'est-ce que c'est que ça? Mesdames et messieurs, et chers enfants de tous âges, bienvenue. Alors, c'est le futur, c'est... Est-ce que cette société, ce mode de vie, sont les seuls à notre disposition? Mais créez votre futur. Reprenons le pouvoir sur notre ville. Waouh, ça a l'air... Et quand on pose ces questions, quand un dialogue s'instaure, on est déjà dans une utopie. Waouh, j'ai rien compris. Alors là, autant vous dire que... on part dans un délire là, j'ai besoin de me la refaire. J'ai rien compris à ce qui se passait à l'écran. C'est très beau. Graphiquement, la mise en scène, la réal et la photographie est magnifique. S'effondre-t-il en un seul et tragique Mais là... instant? Non. Non. Mais il arrive un jour où son peuple n'y croit plus. Ne laissons pas le présent Ça c'est... détruire l'avenir. Mesdames et messieurs, et chers enfants de tous âges, bienvenue. Je comprends pas un peu ce côté un peu ancien, en même temps Cette futuriste. société, ce mode de vie, sont les seuls à notre disposition. Bon, ça va diviser et ça va pas plaire à tout le monde, c'est sûr. Reprenons le pouvoir sur notre ville. Et quand on pose ces questions, quand un dialogue s'instaure, on est déjà dans une utopie. Alors, ce que je vous propose de faire, mes chers amis, c'est de se mettre de ce côté-là. On va laisser tourner les images en arrière-fond. Franchement, je vais aller voir sur le net. Hop. Regardez, je vous mets ça là. Et ce que je vais faire, je vais taper Megalopolis. Et je vais essayer de lire le synopsis pour comprendre déjà de quoi ça parle. Alors. Ok. On va le faire comme ça. Alors, je vais vous le lire en même temps, parce que là, voilà. Megalopolis est un film de science-fiction. Il s'agit d'un projet de longue date du réalisateur qu'il rêvait de concrétiser depuis plusieurs décennies. Après plusieurs échecs pour y aboutir, il décide de risquer l'endettement en investissant une grande partie de sa fortune personnelle dans le budget estimé entre 100 et 120 millions de dollars. Afin de donner vie à son probable ultime film à 83 ans,
Il s'entoure également d'une distribution de luxe constituée de jeunes acteurs du moment tels que Adam Driver, Shia LaBeouf, des vétérans du cinéma américain que ce soit John Voight, Dustin Hoffman, et des proches de son entourage comme sa sœur Talia Shire et son neveu Jason Schwartzman. Il est présenté en compétition officielle. Alors, dans une Amérique moderne imaginaire, en pleine décadence, la ville de New Rome, oui c'est vrai que ça mélange New York et Rome, doit absolument changer. Ce qui crée un conflit majeur entre César Catalina, artiste de génie ayant le pouvoir d'arrêter le temps, et le maire archi-conservateur Franklin Cicero. Le premier rêve d'un avenir utopique idéal, alors que le second reste très attaché à un statu quo régressif protecteur de la cupidité, des privilèges et des milices privées. La fille du maire et jet-setteuse Julia Cicero, amoureuse de César Catalina, est tiraillée entre les deux hommes et devra découvrir ce qui lui semble le meilleur pour l'avenir de l'humanité. Waouh! C'est psychédélique, hein. Alors ce film-là va pas plaire à tout le monde. Au niveau de la réal, c'est dingue. Enfin voilà, les images parlent d'elles-mêmes, c'est fou. Mais est-ce que ce film vraiment personnel qui tenait à cœur vraisemblablement à Francis Ford Coppola, qui a tout investi dedans, c'est vraiment un peu son film, on va dire final, son œuvre finale, ce qu'il veut montrer au public. Est-ce que ça va plaire à tout le monde? Je sais pas. Hein. Il risque gros là-dessus, très bons acteurs, etc. Mais il risque quand même assez gros, je pense, sur ce film-là, en misant tout là-dessus. Voilà, ça va diviser. Clairement, c'est lunaire, c'est complètement hors du temps, on comprend pas vraiment ce qui se passe. C'est ce genre de film-là que j'ai du mal à appréhender, moi, qui me perturbe un petit peu dans la façon de raconter l'histoire. Ça a l'air assez complexe quand même. Donc bon, c'est sûr que voilà, hein, il faut des films comme ça, il faut justement des réalisateurs comme Francis Ford Coppola, comme je dis, qui nous a sorti des films Le Parrain, Apocalypse Now, Dracula, etc., qui étaient vraisemblablement plus simples, je pense, à appréhender que ce film-là. Celui-là, ça va être très compliqué, je pense. Ça va être très compliqué. En tout cas, c'est mon ressenti à moi. Maintenant, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de cette bande-annonce, ce que vous pensez de ce réalisateur et de ce film où il se jette corps et âme dedans, apparemment. Est-ce que ça va marcher ou non? Est-ce que ça va être son œuvre finale la plus monumentale? Eh ben, dites-moi tout ça en commentaire, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et puis pour la machine YouTube, hein, toujours les commentaires, ça fait plaisir. On se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo, les geeks. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.